Ravi de vous retrouver pour ce podcast en tête-à-tête avec un artiste, un podcast très intimiste avec vos artistes préférés qui vont se livrer à cœur ouvert. Aujourd'hui, c'est avec Maëlle. Salut Maëlle. Salut. Comment tu vas ? Ça va super et toi ? Ça va très bien. Alors, on t'a découvert dans The Voice, t'étais dans l'équipe de Zazie. Tu avais 16 ans, 17 ans ? 16 ans, ouais. Ça remonte, hein ? My God. Quand t'avais gagné donc la saison 2018. C'est vrai que moi, je te suis depuis tes débuts. Depuis The Voice. En septembre dernier, tu as sorti ton album Fil Rouge, un album très personnel. Oui. Où on peut retrouver notamment ce titre Flash qu'on passe ici sur M Radio, ou encore ma chanson préférée de l'album, c'est Ouvrir les yeux. Oui. Qui est juste c'est incroyable. ma préf aussi. Alors, on va commencer en douceur. Il y a une personne de ton entourage qui t'a enregistré un petit vocal. Ah bon ? À toi de nous dire à qui tu penses. Salut Maëlita. Est-ce que tu vas arriver à reconnaître cette voix inconnue qui te parle ? C'est On a passé Arthur Lynx. beaucoup de moments ensemble sur la route ces derniers mois. Beaucoup de moments de complicité, à rigoler, à se partager nos vies, dans la voiture, dans le train, Mais dans le je froid, meurs. gelé sur scène. Et je suis très très heureux à l'idée que le deuxième round commence là dans quelques jours avec ta première tournée. Et je suis vraiment très très heureux de faire partie de cette aventure à tes côtés. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très très vite. Mais je meurs, c'est Arthurito. Qui est Arthur ? Arthur est un de mes musiciens guitaristes et qui est une de mes plus belles rencontres de ces 2 dernières années. On est parti sur la route pour faire énormément de promos, donc tous les plateaux radio, je l'ai fait avec lui en guitare-voix. Et maintenant, il m'accompagne sur la tournée. On est un groupe ultra soudé et je l'adore. Je sais pas combien vous l'avez payé pour qu'il fasse ce petit vocal, mais je vais lui faire un mot après, c'est sûr. Il a fait son plein gré, je te rassure. Alors, pour continuer à mieux te découvrir, Trop chou. je vais te faire des propositions. Oui. À toi de me répondre du tac au tac. Oh my God. Introverti ou extraverti ? Ah, ça dépend, mais extraverti. Réaliste ou rêveuse ? Réaliste. Aventurière ou casanière ? Casanière maintenant. Réfléchie ou impulsive ? Impulsive. Généreuse ou économe ? Généreuse. Organisée ou bordélique ? Organisée. Ouais. En vrai de Rationnelle ? vrai, je suis tellement maniaque, c'est terrible. C'est vrai ? Ah ouais. Genre ton appart, il est au carré. Ah ouais, non mais c'est terrible. Hein. Genre s'il y a un petit pli sur mon tapis, ça me stresse Ah quoi. C'est terrible. Ok, très organisée. Rationnelle ou émotionnelle ? Émotionnelle. Patiente ou impatiente ? Impatiente. Nantes ou Paris ? Paris. Ok. Les gens se posent des questions sur toi. Alors, je vais te les poser et Ouais. tu vas y répondre. Donc, Ok. c'est Calogero qui t'a écrit ton premier album, Toutes les machines ont un cœur. Quel a été le premier sentiment que tu as ressenti quand tu l'as écouté ? J'étais un peu choquée parce qu'en fait déjà je me suis dit, je travaille avec Calogero, donc c'est quand même assez chaud, assez chelou. Parce que je l'écoutais quand j'allais à l'école, enfin c'était assez ouf. Et que ça soit Zazie qui écrive en fait le texte, je trouvais que c'était vraiment une belle histoire parce que c'était ma coach sur The Voice, donc il y avait vraiment un fil rouge dès le début quoi. Donc j'étais très émue en vrai. Beaucoup de pression ? Et stressée, ouais. Forcément parce que je me suis dit, mais attends, mais j'arrive avec une proposition de grands artistes comme eux, j'ai pas envie de les décevoir non plus quoi. Et justement, tu parles de stress. C'est quoi ta méthode pour te déstresser ? J'en ai pas. Je suis une stressée de la vie. C'est-à-dire que tu arrives sur scène, t'es... Non, en vrai, franchement, c'est bête, mais Arthur, mes Ouais. musiciens, en fait, c'est un peu mes gris-gris, quoi. On fait des vocalises ensemble, on fait de l'opéra et ça nous détend et on est prêt pour monter sur scène, quoi. Et qu'est-ce que t'aimes faire le dimanche ? Jouer à Fortnite. Ah oui, c'est vrai que t'es une geek. Ouais. Tout Je me suis ton acheté dimanche ? un nouvel écran, là. Waouh, je suis trop bien. Un écran genre un peu J'ai un curvé et écran- tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis méga bien. Et je passe un peu mes journées à vouloir faire top 1, quoi. Les meilleurs dimanches, quoi. C'est ça. Quand tu craques pour un cheat meal, c'est quoi ? C'est-à-dire Quand tu as envie de gras. un gros hamburger, quoi. Maison ou fast-food ? Fast food. Un flemme, il faut faire cuire le truc, la viande, tout ça. Trop de temps. Sinon, là, on m'a offert une machine à kebab récemment. Ça existe ? Non, mais truc de fou. Et je pense que je vais me faire des petits kebabs le dimanche après une petite partie, quoi. Tu posteras ça sur te tes jure. réseaux sociaux. C'est ça. Justement, qu'est-ce que t'aimes manger après un concert ? Bah justement, j'aime bien justement la tournée. J'en profite pour bien manger parce qu'on est accueillis dans des super trucs, donc c'est chouette. Donc je pense que je mange méga bien en mode légumes, petite viande, poisson et tout quoi. Histoire de Parce que pas moi, être chez trop moi, lourde. je mange du cassoulet ou des raviolis un peu.
Bah, c'est bien, cassoulet et ravioli. C'est cool, mais bon, c'est pas C'est en méga boîte- sain non plus. C'est en boîte de conserve. Oui. Voilà pourquoi. Est-ce que t'as un objet fétiche pour monter sur scène? J'ai pas ça, mais c'est peut-être, c'est toujours petite tisane de thym avec des petites pastilles au miel, quoi. Est-ce que tu pratiques un sport? Je fais de la danse. Je fais de la Moderne, danse et, jazz je fais du contemporain. Ok. Est-ce que tu crois à l'astrologie? Non, je m'y connais pas trop. Après, j'aime bien suivre de temps en temps parce que je suis Capricorne, donc je lis un peu sur les magazines Capricorne ma semaine, mais j'y crois pas trop, quoi. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton pire date? En fait, j'en ai pas vécu. Lequel? J'avoue, ça fait un peu ça. J'en ai pas vécu des horribles. Peut-être un où en fait je suis arrivée, le mec commande une menthe à l'eau et en fait il me regarde et il me dit je t'avoue que je suis pas sûre de rester très longtemps. Enfin, il m'a dit ouvertement que je lui plaisais pas trop, quoi. Ah ouais. Un peu dur, tu vois. C'est l'ego Il me qui plaisait prend. pas non plus, Ah bon, donc, bah voilà, c'était donc, en vrai, réciproque. finalement, je m'en foutais un peu. Tant J'ai hâte mieux. que ça se termine. Ouais, t'imagines, tu perds ton temps pour rien. Le plat que tu cuisines le mieux, on va dire les cassoulets et raviolis. Non, j'avoue, je suis méga forte. Je suis très, très douée pour les pâtes. Bon, franchement, je pense qu'on est tous doués, mais en vrai de vrai, je crois qu'il y a un petit truc. Tu gères la cuisson. Genre la cuisson. Le livre qui est posé sur ta table de chevet. Là, c'est Deux sœurs de Fuenquinos. Ok. David Fuenquinos. En fait, je le relis et relis, mais c'est un de mes auteurs préférés et j'adore tous ses livres, vraiment. Et si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Me téléporter, franchement, ce serait méga pratique. Alors des questions maintenant un peu plus musicales. Quel a été ton premier CD? Ah, c'est sûrement un CD de Laurie, hein. Ah, je suis pareil. Moi, je dansais en slip sur un air latino, vraiment, et j'avais une coupe à la Claude François. J'ai des dossiers de fou, et je pense que Laurie, c'était vraiment un peu ma pop star, quoi. Comment t'as commencé à jouer du piano? Par rapport à mes sœurs, elles faisaient des cours de solfège et des pianos. On avait de la chance d'avoir un piano à la maison, et c'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que tu joues d'un autre instrument? Je fais un petit peu de guitare, mais c'est pas non plus mon instrument fétiche. Ton premier concert? C'était Asaf Avidan. Il passait pas très loin de chez moi. C'est le concert auquel tu as donc assisté et t'avais quel âge? J'étais au collège, donc j'avais de 13-14 ans à peu près, 13-14 ans. Tes inspirations musicales? London Grammar, en vrai. Avec qui tu rêves de faire un duo? London Grammar, en vrai. Ou Angèle. Avec Angèle. Ouais, j'avoue. Franchement, je l'adore. Dans 5 ans, tu te vois où? Je sais pas, faire des concerts encore ou avoir sorti, ou je sais pas. Ouais, faire des concerts encore, je crois. Dans une salle en particulier ou pas? L'Olympia, j'espère que j'aurai fait d'ici là. Je te C'est le un peu souhaite. mon rêve en vrai. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a marqué, qui t'a aidé à booster ta carrière? Franchement, Calogero, moi, ça a été ma première expérience et c'est lui qui m'a aidé à m'implanter dans ce décor musical, quoi. Donc ça, c'est chouette. Un grand merci Maëlle Merci d'avoir beaucoup. répondu à toutes les questions. Tu es en pleine tournée en ce moment Oui. et on te souhaite le meilleur Merci pour beaucoup. cette tournée Merci incroyable. pour votre temps. Merci beaucoup.